Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on patientait, l'annulation de l'édition 2020 a été un petit coup dur pour nous. Là, de pouvoir revenir un petit peu aux affaires, de pouvoir, revivre un peu ces moments, qu'on aime tant et pour lesquels on travaille énormément, c'est vraiment une vraie satisfaction. Alors bien sûr, on n'a pas encore, tous les détails, on ne sait pas, vraiment de quoi sera fait, la situation sanitaire début juillet, mais on a beaucoup d'espoir, on reste optimiste, notamment sur l'accueil du public. On espère que ce sera possible. On sait qu'en 2019, ça avait été aussi l'un des points forts de la Coupe du Monde. Beaucoup de spectateurs, 100 000 sur la durée de l'événement. Donc là, potentiellement, on sait que ce ne sera pas autant, mais on espère quand même avoir du public. Au niveau du cross-country, donc, qui est la discipline olympique du VTT, ce sera la dernière occasion pour les athlètes de s'affronter ici au GET avant de partir pour Tokyo. Donc effectivement, un gros enjeu pour nous. On espère, normalement, on devrait avoir pas mal de têtes d'affiche. Ça va être une vraie bagarre. Les coureurs vont pouvoir voir un peu s'ils sont en forme, ce que donne la concurrence. Et puis on travaille aussi sur cette piste pour lui donner un peu plus de caractère. Donc on amène pas mal de nouveautés cette année. Et ce sera effectivement l'occasion pour les coureurs de faire le show avant de partir pour Tokyo. Sur le cross-country, on garde la base du parcours qu'on avait en 2019, qui est très compact, qui est très visible, vraiment en plein cœur du village. Le départ arrivé se fait sur le front de neige, donc en plein centre. C'est une boucle en fait, c'est deux boucles qui sont composées de deux montées et deux descentes majeures, et avec 140 mètres de dénivelé par tour. Et à ce parcours-là, on ajoute du coup des aménagements techniques cette année avec 300 tonnes de matériaux dont on a besoin pour voilà, donner un petit peu plus de caractère à cette piste. On a une super équipe de France sur le cross-country. Euh, Ils seront, j'espère, au rendez-vous. Enfin, j'en suis sûr. En tout cas, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour briller au jet et puis montrer qu'ils sont toujours au plus haut du niveau mondial. Et effectivement, c'est un avantage pour nous et pour eux. C'est toujours bien pour eux de pouvoir rouler à domicile en espérant avoir le soutien du public s'il est présent. Mais c'est clair qu'il y a aussi cet attrait-là qui est intéressant pour Ce nous. sera aussi une répétition avant les championnats du monde prévus un an plus tard en 2022. Ouais, exactement. On enchaîne du coup avec une belle échéance. Donc en août prochain, fin août prochain 2022, les championnats du monde, après 18 ans après les avoir déjà organisés au G en 2004. Et c'était déjà un grand succès populaire dont on parle toujours actuellement. Et effectivement, ça viendra clôturer ces 4 années d'événements qui vraiment, ça sera une apothéose pour nous.